Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine avec moi que tu es devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as la possibilité de lui demander un seul conseil qui te servira tout au long de la vie. Et lorsque tu lui demandes le conseil, il te répond: ne te fâche pas. Est-ce que vraiment tu t'attendais à cette réponse? Bien sûr que non. C'est la même situation qui est arrivée à un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: Ya Rasulallah, conseille-moi. Et le prophète lui dit: ne te fâche pas. Puis l'homme répète et dit: Ya Rasulallah, conseille-moi. Et le prophète reprend: ne te fâche pas. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il insisté sur le fait de gérer sa colère? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Restez avec nous. Sûrement, chacun d'entre nous s'est retrouvé au moins une fois dans une situation d'insatisfaction qui a perturbé son humeur ou même qui lui a poussé à exécuter quelques actions physiques. C'est ce qu'on appelle l'état de colère. La colère, c'est juste ce sentiment que tu ressens lorsque l'environnement ou l'être humain s'oppose à la réalisation de tes objectifs. Et cet état fait perdre le contrôle de soi à plus de 60% de la population mondiale. Après une recherche qui a duré plus de 30 ans, les scientifiques admettent que les personnes coléreuses ont 3 fois plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires par rapport aux personnes et aux individus calmes. Je vous propose dans cette vidéo quelques individus non musulmans qui ont été invités à regarder un homme dans son état de colère pour voir leur réaction. Et vraiment, leur réaction était très impressionnante. Oh no. It's crazy. Like, the guy is so violent. It was disgusting. Creepy. Without control. This guy is a very violent guy. Ridiculous. Violence. Overreaction. He was a crazy man. Terrible. If I'm judge, I'll give him a punishment. Forgive now. Then I won't forgive him. Should have a punishment. He doesn't have any right. Absolutely for a punish. Give him a really good and big sentence, you know, to go to jail. Definitely punish. He has to be punished. Punishment, yes. Very good punishment. I'm really feeling sadness. Does he have to control his anger? Anger. Aucune personne n'aime être visionnée dans son état de colère. Et toutes les réponses que nous avons regardées s'agissent tous d'un étonnement. Comment une personne consciente peut perdre le contrôle de soi? Qu'est-ce qui a fait agir cet homme? Malgré lui, lors de la colère, tout commence du cerveau, spécifiquement les amygdales. Pas ceux de la gorge, mais ceux présents dans le cerveau, qui vont libérer une hormone appelée l'adrénaline. Cette hormone va fournir de l'énergie à l'organisme en réduisant les vaisseaux sanguins et en augmentant le rythme du cœur. C'est pour lui préparer d'une éventuelle attaque. C'est ce qui est la source des problèmes. Certains d'entre nous croient que le fait de maîtriser et gérer sa colère est un signe de peur ou un signe de faiblesse. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fort n'est pas celui capable de terrasser autrui, mais c'est celui capable
de gérer et maîtriser sa colère. Allahu Akbar. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la force n'est pas celle physique ni celle de muscle. Elle est non plus celle qui te permet de vaincre contre ton ennemi en le terrassant. Mais la véritable force, c'est celle qui te permet de vaincre contre ton ennemi, mais lequel? Ash-Shaytan, le plus grand ennemi que ton Seigneur Jalla wa Ala l'a créé. Une belle parole a été dite par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit: un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Allahu Akbar. N'est-il pas le moment de gérer ta colère? Car le fait de gérer ta colère et de la maîtriser pourrait bien épargner ton cœur et ta santé, mais également te permet de te rapprocher de ton Seigneur Jalla wa Ala et de vivre la vie sereinement et voir aussi les couleurs de la vie de la plus belle manière. Donc, prends la décision de ne plus se mettre en colère ou de gérer ou de maîtriser en cas de mauvaises situations, et sache que tout ce qui est commencé dans la colère se termine par la honte. Et jusqu'à une autre réunion, astawdi'ukumullah.